Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Agenda Sport. On commence ce numéro avec les interclubs de la CAF et en Ligue des Champions, il n'y aura pas de club congolais en quart de finale. Et oui, puisque le TP Mazembe et l'AS Maniema-Union, les deux représentants de la RDC, ont été éliminés de phase de groupe lors de la 5e journée. Logés dans le groupe A, le Corbeau de Mazembe ont été déplumés en déplacement en Algérie le vendredi 10 janvier, s'inclinant devant le Mouloudia Club d'Alger sur le score d'1-0. Keeper. Akram Bourras with the left foot, oh, driven directly into the middle, high, powerful. The ball across long range shot coming in, no, it's hooked over the top, there's Andy Delors, and a chance for a shot, well, it's Tapsu, can't get it across, another one step in the quarterfinals. Demi-finaliste la saison dernière, le TP Mazembe réalise une campagne mitigée cette saison en phase de groupe avec un total de 3 défaites, des nuls et 0 victoire en 5 matchs. Le classement de ce groupe A est dominé par Al Hilal du Soudan qui compte 10 points et est déjà qualifié pour la chute de la compétition, suivi par le Mouloudia Club d'Alger qui est 2e avec 8 points, le Young Africans de la Tanzanie sont 3e avec 7 points et le tout-puissant Mazembe est bon dernier avec 2 petits points et sont d'ores et déjà éliminés. Le samedi 11 janvier, c'était au tour de l'AS Maniema-Union de suivre le pas du TP Mazembe. Le club de Kindu a été battu au stade de Martyrs par le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1. Alors qu'il menait depuis la 36e minute, les hommes du coach Papi Kimoto ont cru décrocher leur première victoire dans cette phase de groupe avant de craquer dans les 10 dernières minutes de la fin du match. Done well here, the big man now. Does he have support? Still going, Kitambala! Toe pokes it and scores! What a run! The big man! Jafta Kitambala gets his first in this half, certainly, and maybe in the whole game. Here they go again. Shalulina makes an immediate impact. First touch, goal! Peter Shalulina. Can Sundowns snatch it at the death here? Shot! Oh no! Oh wow! Oh wow! He will celebrate it, but it'll go down as an own goal. But it is pressure. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Papi Kimoto est revenu sur l'inexpérience de son équipe et a promis de revenir plus fort la saison prochaine. On a manqué de l'expérience et gérer cette avance qu'on avait acquis difficilement en première période. Et ça nous a manqué vraiment de l'expérience à ce moment-là du match. Et on a encaissé au moment où on s'attendait le moins. C'était égalisé. Je ne sais pas si c'était au jeu ou pas, qu'à cela ne tienne. On accepte notre défaite sportivement. Et là, maintenant, la messe est dite. On rentre à la maison, on va jouer le dernier match, on reste professionnel. Et revenir jouer la phase des playoffs. S'il y aura playoffs, je ne sais pas, avec les organisateurs. Et travailler et revenir la saison prochaine plus fort. Maniema-Union, qui joue la phase de poule d'une Ligue des Champions pour la toute première fois de son histoire, n'ira pas plus loin et il est actuellement classé dernier avec 3 points dans ce groupe B qui reste dominé par l'Asfar du Maroc qui compte 9 points, suivi de Mamelodi Sundowns 2e avec 8 points, le Raja de Casablanca est 3e avec 5 points. Le FC Barcelone est le vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2025. À l'issue de la finale disputée le dimanche 12 janvier à Jeddah en Arabie Saoudite, le FC Barcelone a été une fois de plus sans pitié face au Real de Madrid, l'infligeant une défaite cuisante aux 5-2 au terme d'une rencontre spectaculaire.
Après le 4-0 reçu à domicile le 26 octobre dernier en championnat, le Real a encore subi une autre humiliation face à la bande Rafinha, Yamal et Lewandowski, et cette fois en finale. Le Barça qui remporte donc son 15e titre de Supercoupe d'Espagne, et c'est le premier titre remporté par le coach allemand Hansi Flick, arrivé sur le banc de Blaugrana en début de saison. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette finale et quel autre titre voyez-vous le FC Barcelone remporter cette saison. En Turquie, l'attaquant congolais Simon Banza est dans une forme étincelante avec son club de Trabzonspor depuis son arrivée. Le Congolais a encore réalisé une performance reluisante le week-end dernier, marquant un but et délivrant une passe décisive lors de l'écrasante victoire de son équipe 5-0 devant la formation d'Antalyaspor en match comptant pour la 18e journée de la Super League turque. Vişa destekte soldan çekti Muhammed Can, baktı kaleye, Muhammed Can vurdu, Banza, Simon Banza, kale boş, Banza! Simon Banza golü atıyor. 2-0, Simon Banza. Un total de 13 buts en 16 matchs joués, l'ex-attaquant de Sporting Braga en Portugal est actuellement le meilleur buteur de Trabzonspor cette saison. Il est également le deuxième meilleur buteur du championnat turc avec 12 réalisations. Combien de buts Simon Banza marquera-t-il jusqu'à la fin de la saison? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Allez, on termine par cette triste nouvelle. Le célèbre catcheur congolais Edingwe alias Motonangenge est décédé ce lundi 13 janvier au Maroc des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de sources locales. En décembre dernier, l'icône du catch congolais avait été évacué en urgence au Maroc pour des soins de santé appropriés. Il a malheureusement succombé à sa maladie. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique. À présent, on vous propose de suivre quelques clichés de quelques combats du catcheur Edingwe. Un peu d'humeur dans Agenda Sport avec cette vidéo insolite. Et c'est par cette vidéo insolite que se termine ce numéro d'Agenda Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.